Et on est de retour pour une nouvelle vidéo qui fait partie du premier module de cette formation sur Facebook et Instagram Ads, autrement appelée Meta Ads. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, le lien de la première vidéo est disponible directement dans la description. Ok, donc je vous partage une vidéo un petit peu récapitulative de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais on va aller un petit peu plus loin, on va naviguer ensemble dans le gestionnaire de publicité. Alors je vous ai mis un schéma ici qui représente la configuration du Business Manager pour un média buyer. Donc en tant que média buyer, on l'a vu, vous devez configurer votre Business Manager et ça va vous générer une ID unique que vous allez pouvoir partager à vos clients pour qu'ils vous partagent les accès aux différents assets de leur Business Manager, comme notamment le compte publicitaire, le compte Instagram et la page Facebook. Dans votre Business Manager, vous allez avoir un gestionnaire de publicité. Donc, il y a un seul gestionnaire de publicité par Business Manager. C'est la partie qui va héberger tous les comptes publicitaires dont vous avez accès. Donc, vous allez avoir un compte publicitaire par client et vous allez devoir sélectionner le bon compte publicitaire pour pouvoir gérer et piloter les campagnes publicitaires de vos clients. Donc, on va voir comment faire dans un instant et je vous ai mis ici un récapitulatif des onglets principaux que vous allez utiliser dans le gestionnaire de publicité de Meta Ads. Donc, il y a l'onglet campagne qui lui-même est un sous-onglet du gestionnaire de publicité. On a également l'onglet paramètres d'entreprise sur lequel on s'est attardé dans les vidéos précédentes. On a l'onglet audience qui, comme son nom l'indique, permet de créer des audiences qu'on va pouvoir cibler dans nos campagnes Meta Ads. Il y a également l'onglet gestionnaire d'événements, donc on en reparlera plus tard dans le cadre de cette formation. C'est depuis cet onglet que vous allez pouvoir suivre la remontée des événements comme les événements Purchase pour de l'achat en ligne ou Lead pour du suivi de formulaire. Vous pourrez également créer un ou plusieurs pixels pour un compte publicitaire depuis le gestionnaire d'événements. Et enfin, on a la page Aide qui, malheureusement, vous allez forcément être amené à utiliser à un moment en tant que média buyer parce qu'il y a quand même assez régulièrement des problèmes ou des bugs sur Meta Ads. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est soit de marquer en favori le gestionnaire de publicité dans votre navigateur, comme ça vous pourrez naviguer dessus facilement, et vous n'aurez pas besoin de passer par le Business Manager et de perdre du temps. L'autre possibilité, si vous ne souhaitez pas le marquer en favori, c'est de connaître cette URL et de naviguer via l'URL, et c'est personnellement la méthode que j'utilise. Donc je vais vous montrer. On va se rendre dans un nouvel onglet. Donc là, je suis sur mon navigateur et je vais taper ici Ads. Et je vois que le gestionnaire de publicité apparaît ici parce que je sais que son URL est en Ads Manager ici. Donc je sélectionne mon gestionnaire de publicité. Et voilà, de cette manière, j'apparais sur mon gestionnaire de publicité. Et précisément, actuellement, là, je suis sur l'onglet campagne du gestionnaire de publicité. Ça, je peux le voir si je mets la souris vers la gauche. On voit que ça agrandit le menu ici. Et on peut voir que dans le gestionnaire de publicité, je suis dans l'onglet campagne ici. Par défaut, si vous tapez Ads Manager, peut-être que vous allez tomber sur la vue d'ensemble du compte. La vue d'ensemble du compte, c'est un onglet que personnellement, j'utilise jamais. Donc si vous êtes sur le gestionnaire de publicité et que vous voyez cette interface et que vous souhaitez en sortir, parce qu'on ne peut pas créer et suivre les performances de nos campagnes depuis cette interface, il vous suffit de repasser la souris sur la gauche et de basculer de la vue d'ensemble à l'onglet campagne du gestionnaire de publicité. Pour la suite de la démo, je vais retourner sur le gestionnaire de publicité qui appartient au business manager de mon agence afin de vous montrer plusieurs éléments. Alors, donc là, je suis sur mon gestionnaire de publicité. Je retrouve ici le compte publicitaire qui est actuellement sélectionné, donc le compte BPF, le dernier compte qu'on a créé. Et je peux à tout moment passer d'un compte publicitaire à un autre en sélectionnant le menu déroulant. Et là, je retrouve les différents comptes publicitaires de mes clients. Donc il me suffit de sélectionner un compte, donc par exemple celui-ci. Voilà, l'interface s'est mise à jour et là je peux voir plein de lignes pour le coup parce qu'il y a plusieurs campagnes qui ont été lancées depuis ce compte publicitaire. Alors vous verrez qu'on a souvent des pop-up de Meta qui apparaissent. La croix elle n'est pas très visible ici mais voilà, vous pouvez fermer cette pop-up à tout moment. Un autre élément qui va moins vous concerner, mais je vous le montre quand même, imaginons que vous ayez plusieurs business managers, que vous ayez accès à plusieurs portefeuilles business, vous pouvez passer d'un business manager à un autre, non pas en passant par la section compte publicitaire ici, mais en passant votre souris à gauche ici, vous pouvez changer de portefeuille business. Donc là, je peux sélectionner n'importe lequel de ces portefeuilles business et je vais me rendre dessus. Mais ne vous prenez pas la tête avec ça. Si votre client il effectue des partages d'accès, comme on l'a vu précédemment, via l'ID de votre business manager, vous n'aurez pas à naviguer d'un portefeuille business à un autre, puisque vous retrouverez tous les comptes publicitaires de votre client directement dans cette section ici. Je vous ai juste montré cela parce qu'il est possible qu'il y en ait parmi vous qui aient accès à plusieurs business managers. Ensuite, donc je vais repasser la souris à gauche. À chaque fois on passe la souris à gauche, ça élargit le menu. Et là, on peut voir plusieurs onglets, en l'occurrence, qui appartiennent tous au gestionnaire de publicité. On retrouve ici dans le gestionnaire de publicité le gestionnaire d'événements. Donc comme j'ai dit avant, ça va nous permettre de traquer le suivi des événements, comme par exemple le purchase ou le lead. Ça va également nous permettre de nous assurer que le pixel est bien installé sur le site web. Donc on va en reparler plus tard. Et enfin, très important, là on a la section tous les outils qui est marquée par ce qu'on appelle le menu hamburger, donc les 3 barres. Et si j'ouvre tous les outils, ça m'ouvre une plus grande interface ici et ça me permet de naviguer sur plein d'onglets différents du Business Manager. Parce que le gestionnaire de publicité est un outil parmi tant d'autres dans le Business Manager. Donc, on a vu les paramètres d'entreprise précédemment. Je vous ai parlé également de l'outil audience qui nous permet de créer nos audiences. On le verra plus tard dans la formation.
A noter que les éléments que vous voyez au-dessus, comme c'est indiqué ici, ce sont des raccourcis d'éléments qui apparaissent ici. Par exemple, les paramètres d'entreprise qui sont ici, on les retrouve également dans l'interface principale ici. Même chose pour le gestionnaire de publicité qui apparaît ici et ici. Et enfin, la dernière page dont je vous ai parlé, c'est la page Aide. Donc Aide, c'est juste ici. Pareil, on passe par le menu de gauche, sauf que c'est tout en bas. Donc si je clique sur Aide ici, on voit que ça nous ouvre une interface dans la colonne de droite. Et la section Aide, elle va vous servir si vous voulez contacter l'assistance de Meta. Donc pour ça, moi je descends juste ici et je sélectionne Contacter l'assistance. Alors, si vous choisissez une catégorie ici, ce sera uniquement sous forme de FAQ, donc vous ne pourrez pas interagir avec l'assistance. Si vous voulez vraiment contacter l'assistance, vous devez sélectionner ici Autre problème. Là, vous devrez choisir votre Business Manager. Puis, vous pourrez sélectionner un problème ou autre chose. Vous pourrez alors indiquer votre problème dans le champ message et ça va ouvrir une fenêtre Messenger et vous pourrez contacter l'assistance Meta. C'est la fin de cette vidéo qui vient clôturer aussi le premier module de cette formation sur Facebook et Instagram Ads. Si vous souhaitez aller plus loin et suivre les 47 autres vidéos de cette formation sur Meta Ads, je vous invite à vous rendre sur mon site web baptiste-potier.com dont le lien est dans la description. Vous verrez alors le programme détaillé de la formation Meta Ads ainsi que de la formation sur la génération de leads qui va vous former sur Google Ads, Meta Ads, le tracking Google Tag Manager, mais aussi la prospection automatisée sur LinkedIn qui est mon principal canal d'acquisition en tant que freelance. Et enfin, il y a un module création de contenu où j'explique comment créer des posts sur LinkedIn qui font plus de 50 000 impressions dans le but d'avoir des prospects qualifiés à contacter pour son activité. Bref, vous avez toutes les informations sur mon site dont le lien est dans la description de cette vidéo et si vous avez des questions, vous avez mon WhatsApp qui s'affiche directement sur mon site web. C'était Baptiste Potier, ciao.